plus d'un demi-siècle que les Villeurbanais sont habitués à fréquenter le CCO, le Centre culturel œcuménique Jean-Pierre Lachaise, rue Courteline, un lieu d'émulation, de rencontres et d'innovation sociale et culturelle. Alors là, on ne peut pas déranger, il y a un cours de français langue étrangère avec des personnes de toutes les origines qui du coup apprennent le français. Ce jour-là, en faisant le tour du propriétaire, on croise pêle-mêle dans une salle 2 chercheurs en anthropologie. Plus loin, c'est un espace de coworking qui organise des concerts de métal. Dans une autre salle, une association produit, elle, des ateliers de cinéma populaire. On est 2 en service civique, avec ma collègue Alice qui a dû s'absenter pour le moment parce que justement elle est partie à Ambérieu pour un atelier avec les demandeurs d'asile. Mais le CCO, c'est aussi un lieu d'animation artistique avec une salle de spectacle qui propose par exemple en ce moment des cours d'opéra les mardis matins. Malika Bellaribi Lemoyle, surnommée la diva des banlieues, prépare un opéra citoyen avec des hommes et des femmes parfois totalement novices en la matière. Il répète en vue d'une représentation à la Tête d'Or cet été avec d'autres choristes venant de la région parisienne. En fait, on sort du lieu. C'est-à-dire que les gens qui sont ici adorent leur ville, adorent leur quartier. Mais ce qu'ils aiment, c'est pouvoir voyager, pouvoir rencontrer d'autres gens, d'autres univers. La différence sociale ne pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est vraiment une mixité. C'est-à-dire que les gens soient pauvres ou qu'ils soient riches ou peu importe. Tout le monde est au même niveau parce qu'on parle au corps, à l'être. Favoriser la rencontre, voilà bien le leitmotiv de ce centre culturel. Le 25 mars, il organisera Mémoire vive, un festival mêlant la poésie, les langues ou encore la littérature et qui débutera par une balade empreinte de sens. On va aller visiter un parc et on va ensuite repartir en balade à vélo pour revenir ici avec le pédalo cantabile pour ensuite le soir se retrouver au CCO et faire une soirée autour de spectacles d'expérimentation numérique. C'est dans ce parc rue Alfred de Musset, près de l'ancien IEFM, que se retrouveront les festivaliers pour un pique-nique et des échanges. Une manière d'apprivoiser le lieu où le CCO prendra progressivement ses quartiers. Le festival Mémoire vive va être la première fenêtre sur ce parc. 12 000 m², un joyau, un plan quartier complètement minéral. C'est le poumon d'air de cette nouvelle implantation. Nous allons, toute l'année qui vient, on réalisera des opérations ponctuelles, des événements, pour petit à petit faire connaître l'espace au public. Les liens épineux entretenus au fil de l'histoire entre la ville et la nature, c'est la thématique de la nouvelle exposition temporaire du RISE intitulée « La graine et le bitume ». Jusqu'au 29 mars, cette rétrospective permet de découvrir de façon ludique comment Villeurbanne est passée d'un bourg agricole à un territoire presque entièrement urbanisé. Alors on se trouve dans la partie immersive de l'exposition, cette partie où on va laisser le temps aux visiteurs de se plonger dans des ambiances et de faire des promenades. Des promenades à la fois dans le temps, pour découvrir un petit peu quelles sont les grandes périodes qui ont marqué l'implantation des parcs, des jardins, de la nature dans la ville, et des promenades dans l'espace aussi pour découvrir certains lieux, certains territoires villeurbanais. Je pense en particulier à la Fessine, qui marque une nouvelle génération finalement de parcs dans laquelle on laisse la végétation se développer sans intervenir ou en intervenant le moins possible. Si la densification urbaine a été galopante pendant plus d'un siècle, on a observé depuis les années 90 un processus de retour du végétal. La nature a ses propres lois et peut apparaître, ou plutôt réapparaître, si les hommes et les femmes lui en laissent l'opportunité. Comme le raconte l'exposition, des espaces parfois infimes sont réinvestis, comme le jardin d'Yvonne, rue Salandreau. Autrefois occupé par une maison, le lieu est devenu un jardin partagé. Ici, pas de bout de parcelle individuelle, mais un plan de culture imaginé collectivement. Chacun des 90 adhérents est libre d'apporter comme il le souhaite sa pierre à l'édifice végétal. Un certain nombre d'adhérents sont là pour le compost, par militantisme, par solidarité. C'est l'occasion de se poser la question de l'avenir et des avenirs, et parce que c'est aussi un brassage social, c'est un brassage d'âge. Ici, le plus jeune jardinier doit avoir 3 ans et demi,
et les plus âgés approchent les 80 ans ou les dépassent. Si vous souhaitez découvrir ce jardin partagé, rendez-vous à l'angle de la rue Salengro et rue Yvonne. Les adhérents de l'association se feront un plaisir de vous accueillir. Pour poursuivre sur une aventure en nature, vous êtes conviés fin mars à la semaine sans pesticides. Des rencontres seront organisées autour du jardinage écologique. A noter également dans vos agendas le vide-grenier de l'amicale laïque, dimanche 16 avril, place Victor Ballan.